Le 24 novembre 1971, veille de Thanksgiving. Un homme calme, en costume sombre, achète un billet pour Seattle à Portland. Il paie en espèces, donne le nom Dan Cooper et monte à bord du vol 305. Il s'assoit à l'arrière, commande un bourbon, fume une cigarette. Rien ne laisse présager ce qui va suivre. Quand le signal « Attachez vos ceintures » s'éteint, il tend une note à l'hôtesse Florence Schaffner. Elle l'ignore d'abord, pensant à un numéro de téléphone. Il insiste. « Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder cette note. J'ai une bombe. » Il ouvre sa mallette, révélant des fils et des cylindres rouges. Il reste poli, calme, presque courtois. L'hôtesse transmet ses exigences au cockpit. Le commandant contacte le contrôle aérien. Les autorités sont alertées. Cooper paie même son deuxième bourbon. Les passagers ne se doutent de rien. Pour eux, c'est un vol banal. Mais un homme en costume, avec une mallette, tient la vie de 36 passagers entre ses mains. Ce détournement n'a rien de violent, tout est maîtrisé, précis. La légende de D.B. Cooper commence ici. Il n'élève jamais la voix, ne panique pas. Il demande simplement que ses instructions soient suivies. L'équipage obéit. La tension monte. Cooper garde le contrôle, sans jamais perdre son sang-froid. Il n'y a ni cri, ni panique. Juste un homme, une bombe et un plan. L'avion tourne au-dessus de Seattle, attendant la suite. Personne ne sait encore qu'ils sont au cœur d'un des plus grands mystères de l'aviation. D.B. Cooper, le gentleman pirate, vient d'entrer dans l'histoire. Les exigences de Cooper sont claires, 200 000 $ en billets de 24 parachutes. Il veut 2 principaux, 2 de secours, pour empêcher tout sabotage. Les autorités s'activent, le président de la compagnie autorise la rançon, le FBI rassemble l'argent. Chaque billet est photographié, la tension est palpable. L'avion tourne au-dessus de Seattle pendant près de 2 heures. Quand il atterrit, il est isolé, sous projecteur. Cooper ordonne de baisser les stores pour éviter les tireurs d'élite. Un employé livre l'argent et les parachutes par l'escalier arrière. Cooper tient parole. Il libère les passagers et 2 hôtesses. Ne reste que l'équipage et lui. Il dicte la suite. Cap sur Mexico. Altitude basse, train sorti, volets à 15 degrés, cabine non pressurisée. Tout est pensé pour un saut en vol. L'avion refait le plein, prêt à repartir dans la nuit et la tempête. Cooper garde le contrôle, méthodique. Les instructions sont précises, rien n'est laissé au hasard. L'équipage suit, sans comprendre jusqu'où ira ce plan. La tension est à son comble. Cooper ne montre aucune nervosité. Il prépare la phase finale de son audacieux détournement. L'avion décolle, direction l'inconnu. Le mystère s'épaissit. Le monde retient son souffle. L'avion vole dans la nuit, secoué par la tempête. Cooper, seul dans la cabine, prépare son saut. Il demande à l'hôtesse de rester dans le cockpit. Le Boeing 727, avec son escalier arrière, est parfait pour s'échapper. Vers 20 h, un voyant s'allume. L'escalier est déployé. L'équipage tente de contacter Cooper, sans réponse. Un mouvement brusque secoue l'avion. Cooper saute, emportant la rançon, disparaissant dans la nuit glaciale au-dessus des forêts du Washington. L'avion atterrit à Reno. Cooper a disparu. Il laisse derrière lui une cravate, 2 parachutes, des mégots de cigarettes. Le FBI n'a que ces maigres indices. La plus grande chasse à l'homme commence. Des centaines de policiers ratissent la région, sans succès. Pas de parachute, pas d'argent, pas de corps. Cooper s'est volatilisé. A-t-il survécu? S'est-il perdu dans la nature? Le mystère est total. L'homme devient une légende. Le FBI ne trouve aucune trace. Le détournement parfait semble avoir eu lieu. Cooper, fantôme du ciel, laisse derrière lui plus de questions que de réponses. Le mythe est né. L'enquête du FBI, baptisée Norjack, devient l'une des plus longues de l'histoire. Des centaines de suspects, des milliers de pistes, mais rien de concluant. La cravate livre un peu d'ADN, mais aucune correspondance. Les mégots, trop courants, n'aident pas. Le nom Dan Cooper est sûrement un pseudonyme, peut-être inspiré d'une bande dessinée. En 1980, un garçon trouve 5 800 $ de la rançon sur une berge du fleuve Columbia. L'argent, en décomposition, soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Comment est-il arrivé là? Cooper l'a-t-il perdu ou est-il mort dans la nature? Les experts ne tranchent pas. Plusieurs suspects intrigants émergent, mais aucune preuve définitive. Pas de corps, pas d'aveu, pas d'ADN. L'affaire s'enlise. Cooper reste insaisissable. Le FBI finit par classer le dossier. Le mystère demeure entier. En 2016, le FBI ferme officiellement l'enquête. D.B. Cooper a déjoué toutes les autorités.
Il reste le seul pirate de l'air jamais identifié aux États-Unis. Son histoire devient légende, inspirant livres, films, festivals. Dans l'imaginaire collectif, il est un anti-héros, un rebelle. A-t-il survécu à son saut? Les experts pensent que non, mais le doute subsiste. Peut-être était-il un parachutiste chevronné, peut-être a-t-il disparu dans la nature. La découverte des billets sur la berge laisse planer le doute. Le public préfère croire à la réussite du coup parfait. D.B. Cooper incarne le mystère, la liberté, l'audace. Il reste suspendu entre ciel et terre, fantôme moderne. Était-il un génie du crime ou une victime de sa propre audace? Nous ne le saurons jamais. Mais la légende, elle, ne meurt pas.